Latine. Daniel Hernandez, plus connu sous le nom de Tekashi 69, ou plus globalement 69, ça veut dire 69, est originaire du Bronx à New York. Et que ce soit des coupes de cheveux de toutes les couleurs, le visage rempli de tatouages, des tenues vestimentaires qui avaient absolument aucun sens, et globalement un comportement archi imprévisible. Donc, au milieu de tout ça, 69 s'est dit bon, j'ai envie de percer dans ce domaine où il faut être grave excentrique. C'est exactement ce qu'il a fait. En 2017, il a sorti son premier clip appelé Gummo, et le clip a aucun sens. Et au-delà de sa musique, et surtout au-delà de son look, ce qui l'a encore plus différencié, et qui a garanti qu'on n'allait pas l'oublier après une seule chanson qui marche, comme ça a été le cas pour plein d'autres artistes, c'était principalement son comportement hors de la musique, et surtout sa présence sur les réseaux sociaux. En fait, je sais pas si tu vois le genre de personne qui a tellement pas de filtre, qui dit tous les trucs barrés qui lui passent par la tête, et donc ton cerveau est tellement confus et sait tellement pas quoi faire de cette information que tu rigoles presque par réflexe. Il se mettait absolument aucune limite. Et tu vois, quand je te disais qu'on aurait pu croire que les chansons étaient écrites par un enfant de 5 ans, eh ben les titres des chansons, on pourrait croire qu'elles sont... Non, on dirait qu'elles sont écrites par un enfant qui est à la crèche, voilà, je sais pas quoi te dire d'autre. Alors ils ont déterré des trucs qui sont vraiment, mais très moches, que c'est pas joli du tout. Les détectives du net ont en effet découvert qu'en 2015, Monsieur 69 avait été reconnu coupable d'agression sur une enfant de 13 ans. Quand cette histoire a refait surface, histoire qui est du genre d'histoire à complètement arrêter une carrière, 69 a fait tout l'inverse des autres célébrités qui se retrouvent dans ce genre d'affaires. Il a juste encore plus fait le taré que d'habitude. Il a été encore plus excentrique et miraculeusement, en tout cas miraculeusement pour lui, l'histoire est grave passée inaperçue. Ça a à peine entaché sa carrière, il a balancé toute son équipe. Mais alors tout le monde. C'était limite dur de le faire arrêter de parler, il en avait des choses à dire, il débitait. Il débitait tellement que finalement sa peine de prison de 47 ans s'est transformée en peine de 2 ans. Non seulement c'est la fin de ta crédibilité, la fin de ta carrière, mais surtout ça t'expose même à des représailles. Et 69 baigne à la fois dans le monde du hip-hop et dans le monde des gangs. Et à ce moment-là, 69 a commencé à faire l'objet de plein de moqueries et de plein de parodies. On l'a traité de snitch, ce qui veut dire balance en anglais, ou encore de rat. Voilà, les gens qui balancent, on les qualifie de rats. À ce moment-là, il y avait des montages sur internet, mais je te jure qu'il fallait être... Je crois que mon préféré à vie, ça sera le Lilo et Snitch. Au lieu de se faire tout petit et d'essayer de faire en sorte que les gens oublient ce qui s'est passé, il a fait exactement l'inverse.